Bonjour à tout le monde et bienvenue pour cette vidéo de présentation des 5 causes principales de l'addiction de nos enfants aux écrans. Une addiction qui arrive très vite parce que le monde virtuel est pensé pour être très addictif et nos enfants y sont très réceptifs. On a l'impression que plus rien n'existe autour et parfois ça fout un peu la trouille parce que ils ont toujours un truc à aller voir qui les empêche de venir manger ou qui les maintient éveillés jusque très tard dans la nuit. Et le pire, c'est que souvent au départ, nous les avons mis devant les écrans pour avoir la paix après une journée de travail, en trajet de train ou en voiture, en pensant que ce serait passager, que ce serait ponctuel, et nous voilà pris à notre propre piège. Les écrans ont pris le pas sur beaucoup de choses. Et maintenant, plus aucune de nos propositions pour les faire s'en éloigner n'a de valeur à leurs yeux. Pire que cela, ils ont appris avant que nous nous en rendions compte que s'ils se mettent à crier ou à râler, s'ils nous mettent la misère, ils retourneront rapidement devant leurs écrans parce que c'est un gage de tranquillité pour nous. C'est un apprentissage rapide. Plus je crie, plus vite je retourne sur mon écran. Alors la première raison est que le monde virtuel apporte une satisfaction instantanée. Il est un raccourci vers le bien-être. C'est la possibilité d'une interaction permanente. On se sent vivant parce que les émotions sont partie prenante. Ça nourrit leur besoin d'exister en stimulant leurs émotions. C'est une gratification instantanée. En plus, ce bien-être est disponible à n'importe quel moment. Dès que le besoin s'en fait sentir, on se connecte et c'est parti. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jours fériés, sans dimanche. C'est confortable à la maison parce qu'on a un environnement douillet et c'est portatif avec le téléphone portable dans la poche. Accès illimité à tout moment et de n'importe où. C'est tellement pratique d'un côté, mais pour autant, nous avons tous connu des moments de frustration dans nos vies, quel que soit le moment professionnellement ou dans la vie privée. Un échec à un entretien, une fin de non-recevoir, ou encore en amour. On a tous des frustrations tout au long de nos vies, et il faut apprendre à les gérer. Le fait que tout est disponible en permanence leurre l'enfant et prolonge d'autant cet apprentissage de la frustration. Plus besoin d'attendre quoi que ce soit alors que l'attente est un vrai moteur pour l'imagination et permet souvent de trouver des solutions aux problèmes rencontrés. C'est aussi un bien-être éphémère, un coup de boost momentané dont les effets s'amenuisent rapidement. Et donc il faut y retourner pour un nouveau boost et ainsi de suite. C'est pour cela que quand je demande à mon enfant de poser son téléphone et qu'il ne le fait pas, c'est parce qu'il ne peut pas le faire pour l'instant. Il est pris dans cette boucle infernale. La deuxième raison est qu'il y a plus de réussite dans le monde virtuel que dans la vie réelle. Ça participe à donner à ce monde une saveur particulière. Il est bien plus goûteux, bien plus savoureux que le monde actuel. L'anonymité que procurent les réseaux sociaux permet d'aller plus loin que ce que certains feraient en tête-à-tête. Elle offre un sentiment de sécurité accru. Un interlocuteur reste virtuel. Il n'a aucune chance, ou si peu, de le rencontrer dans la vraie vie. Si les interactions ne me conviennent pas, la solution est vite trouvée. Je bloque, je l'efface, et en 2 clics, le problème est résolu. En 2 clics, chacun peut décider qui reste et qui s'en va de mon environnement virtuel. C'est facile et ça permet de me sentir plus fort et plus puissant. Dans le monde réel, ce n'est pas possible. On est obligé de faire avec les personnes que l'on a en face de nous. D'un côté, ces réseaux sociaux nous apportent une forme d'émancipation parce qu'on peut échanger avec des personnes à l'autre bout du monde, chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Et d'un autre côté, ils peuvent nous enfermer petit à petit, à force de blocage, à force d'effacement, à l'aide des algorithmes, dans un univers composé de personnes qui ont le même regard sur nous, sur ce que nous vivons. On se crée en quelque sorte un microcosme de pensée commune sur une thématique donnée. Le débat d'idées et d'opinions n'a plus sa place. La troisième raison est liée à notre besoin d'appartenance, à un groupe ou à une communauté. Le groupe qu'on appelle la famille n'est pas vraiment satisfaisant.
Il est fait de contraintes, de devoirs à faire, de questions sur la journée d'école, de tables à mettre, à débarrasser, de vaisselle à faire, de linge sale à ranger. Tout ça n'existe pas dans le monde virtuel. Au contraire, le nombre croissant d'amis et de followers donne cette illusion d'appartenance, cette illusion d'importance à un groupe. Comme on l'a vu, ce sont des amis inconnus, des personnes interchangeables au bon vouloir par la force des 2 clics. Et ceux qui restent partagent la même vision que moi. Le monde virtuel n'apporte aucun apprentissage relationnel. Demain ne sera pas plus entrer dans une relation réelle ou gérer un différend avec quelqu'un ou simplement d'être en présence de quelqu'un. Et quand je parle d'être en présence avec quelqu'un, c'est dans la notion d'être et non de faire, juste être au même endroit en profitant simplement de l'interaction impalpable, de la présence de l'autre à mes côtés. Le monde virtuel est une sollicitation permanente où le faire est de rigueur. La 4e raison est l'absence totale de problèmes du quotidien. Les problèmes du monde virtuel sont aussi virtuels. Le challenge proposé par le niveau de mon jeu est trop grand, je m'en vais en un clic. Le problème n'existe plus. Je vais faire un tour sur un autre jeu, sur un réseau social, sur une conversation en ligne, pour me changer les idées. Le challenge lui-même est virtuel. Si je ne veux pas relever le défi tout de suite, personne ne dira quoi que ce soit et personne ne le saura. À aucun moment, je suis vraiment confronté à ce challenge. Je ne me sens pour le faire, j'y vais. Je ne me sens pas, je n'y vais pas et basta. La 5e raison est que les enfants sont ou deviennent anxieux et stressés. Un enfant est une personne en phase d'apprentissage de la vie. Il ne sait pas encore supporter un inconfort ou gérer une situation qui lui est inconnue. Alors il cherche un exutoire. Et personne ne peut lui en vouloir parce qu'on fait tous pareil en fait. Et le monde virtuel lui offre cet exutoire en l'extirpant de sa réalité. Qui n'a jamais sorti son téléphone pour passer le temps ou pour s'échapper temporairement de la réalité du moment, dans les transports en commun ou dans une salle d'attente? Faites attention à la dynamique du parent vis-à-vis du stress vécu par l'enfant. Il est essentiel d'éviter de sous-estimer l'anxiété et le stress de l'enfant dans le monde réel. Si l'enfant exprime ou montre du stress, c'est qu'il le vit et il doit être pris en compte. Et évidemment, éviter de comparer les enfants entre eux ou avec un parent au même âge pour minimiser son stress. Cette façon de faire le conforte au fait qu'il ne sait pas gérer son propre stress, alors que d'autres y arrivent, et renforce le manque de confiance et augmente davantage son stress. Voilà, donc pour résumer les 5 raisons qui font que les enfants sont addicts au monde virtuel. D'abord, c'est le raccourci vers le bien-être. Ensuite, ça apporte plus de réussite que dans la vie réelle. Ensuite, ça nourrit le besoin d'appartenance. Il n'y a pas de problème à gérer au quotidien et c'est une échappatoire au stress et à l'anxiété. Et ce, à chaque fois. Il y a des solutions en fonction de l'âge de l'enfant pour éviter que l'addiction n'arrive et que les écrans restent un moment ludique. Je vous invite à me contacter sur LinkedIn pour en savoir plus et rencontrer votre enfant à nouveau. Je mets mon lien en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt. Au revoir.